Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Je me présente, je suis Monsieur Crypt et aujourd'hui je suis tout seul. Ben voilà, je vous avais dit hier dans la vidéo précédente que j'allais faire une vidéo sur le boss, le nouveau boss. Donc attendez, je vais vous dire c'est lequel. Voilà, le boss Lamek. Du coup en team, là comme je vais le faire tout seul, bah, je vais prendre cette team là en fait. C'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Si vous le faites à deux, ça revient exactement pareil que si vous le faites tout seul, il n'y a aucun problème. Euh, du coup, pour le boss, je l'ai déjà fait 2 fois avec un de mes compères de ma guilde. C'est pour ça qu'il ne me reste plus qu'une utilisation et que je voulais vous la présenter en vidéo. Donc, j'ai pris Derrieri en sub Meliodas parce que ça lui rajoute un peu d'attaque. Ça fait toujours plaisir, un peu d'attaque. J'ai pris la Merline pour glacer. Étant donné qu'il est faible à la glace comme le Hennek, le Gozer pour améliorer nos deux personnages principaux, donc qui sont derrière et Merlin, et Scanner c'est juste pour ajouter des points de combat de la CC. Voilà. Et du coup, bah, sur ce, on va passer directement au cassage de dents du Lamek. Je vous expliquerai juste après les récompenses, les cadeaux, etc. qu'il y aura à récupérer tout au long de l'événement. Vous pouvez le faire 3 fois par jour. Euh, je crois que c'est tout. Hein. Donc là, bah, place à la castagne. Ok. Ah, ils sont montés Derriri attaque def, Merlin attaque def, Gozer attaque défense avec sub résistance, tout simplement. Je me suis pas embêté pour. Ok, donc ça va, il a touché la Merlin et non la Derriri, donc on est pas trop mal. Bon, il faut le tuer rapidement. Donc il y a 3 phases à ce boss. Bon, même si celle ça se paie, c'est pas grave, on pourra quand même se payer. Il gagne un bonus. Pour quelle raison, je me rappelle plus, je vais vous l'expliquer juste après. Ah, j'ai cru que j'avais pas d'attaque de derrière et j'allais dire, ça m'emmerde un peu. Vous pouvez contrer son boost en le gelant si jamais ça vous embête. Voilà. Comme ça, il a plus de boost. J'ai oublié de mettre mon Discord en. C'est pas trop grave. Alors là. En fait, on n'a pas trop le choix. Donc là, il nous faudrait une attaque de derrière pour être à peu près bien. En fait, notre but là, ça va être de le one shot, si vous voulez. La dernière phase, faut le tuer. C'est pas grave si la Merline prend un peu de dégâts. Vous voyez, ils sont pas. Ils résistent quoi. Je pense que je le tue, mais je suis pas sûr. Ah non.
Alors, en sachant que tous mes subs de mes personnages, là, je les ai mis spécis. Je le tuerai pas ce tour-ci, c'est sûr. Alors, je utilise les cartes de derrière, c'est pour éviter qu'elle perde ses bonus. Pour ceux qui ne savaient pas. Pour ceux qui savaient, bah désolé de radoter. Oh là. Quelqu'un est venu dans le salon. C'est bizarre. Alors. Ah, comme vous pouvez le voir, ils sont bientôt morts, hein, mais en soi, la dernière phase est assez simple, en fait. Ah, si, ma derrière tape un peu plus fort que les autres. Ah, les SP4, si je me souviens bien, d'après ce que j'ai pu dire. Donc voilà, il est pas très compliqué, il donne... bah normalement il est censé donner des carapaces. Là a priori j'ai eu tellement de chance que j'en ai pas eu. J'ai eu que des ailes de démon, oui, parfait. J'ai eu des enveloppes pour aller dans le... Hop, on va baisser un peu le son, c'est parfait. Voilà. Alors de là, vous voyez, élimination individuelle, en fait j'en ai fait deux avec un ami, donc du coup, même si vous les faites à deux, l'élimination individuelle compte pour vous, pas pour l'ami en question. C'est dommage. Dans les scores de défi, du coup, je suis monté à 3. Une fois que vous serez à 25, vous aurez 10. Dans les récompenses, vous avez 20. Alors, c'est obtenir des récompenses en accomplissant les objectifs du défi mondial. Terminez au moins une fois l'affrontement du défi mondial. Donc, ce défi-là, vous devez le terminer au moins une fois. Pour récupérer la récompense, mais ce sera... je sais pas du tout quand est-ce qu'on va la récupérer. Hop. Terminer 3 affrontements, ça c'est fait. Voilà, donc du coup, depuis hier, j'ai pas fait énormément de choses. Oh bah tiens, j'ai même pas fait ça. Terminer un combat de boss 3 fois, utiliser la boutique d'échange 3 fois pendant l'événement, terminer 3 fois le donjon de récompense, terminer 3 fois la mission de l'événement de la grotte d'entraînement pendant l'événement. Ok. Donc une fois que vous avez fait ce petit boss qui est sympatoche, hein, fort sympathique, en extrême, moi j'étais en extrême du coup, il a que 200 000, la Merline est l'une des meilleures unités dessus parce qu'elle a plus 30% de dégâts en plus. La derrière est génial. Il neutralise les soins, il fait des dégâts de... non, on neutralise, c'est les compétences recommandées. Neutralisation de soins et brisure. Il est d'attribut PV. Alors, ses attaques sont inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque à un ennemi, empêche le remplissage de la jauge de coup ultime pendant 3 tours. Donc c'est ça le scellement en fait. Et sinon, niveau 2, 180 au lieu de 120, c'est pas énorme. Ici, c'est empoisonnement pendant 3 tours. Donc ça passe de 72 à 108% de l'attaque, c'est fort. Dégâts d'amplification, c'est des dégâts de plus 30% pour chaque bonus actif sur lui. Donc à faire attention. La restauration, je sais pas si vous l'avez vu. Mais du coup, il se soigne à hauteur de 150% de ses PV et il s'octroie restauration. Du coup, il va regagner des PV, il va regagner 60% des PV au début de chaque tour. Et il va augmenter ses stats défensifs de 20%. Dans les passifs, qu'est-ce qu'on a autour? Il a coup violent tous les tours en fait.
Si ses PV sont inférieurs à 60%, c'est ça en fait le bonus qu'il a gagné. Il récupère un bonus d'utilisation de compétences plus 1, retire les effets d'immobilisation, comme le boss de guild. Il est immunisé à tous les effets de neutralisation de compétences de malus. Donc on peut pas... par exemple, vous pouvez lui neutraliser l'attaque, mais vous pouvez pas lui neutraliser ses malus. Là, il applique solidification tous les 2 tours. Si des malus sont présents, ils sont retirés et un effet de solidification supplémentaire est appliqué pour chaque malus retiré. Il fait un peu comme Lady. Augmentation des dégâts causés par les compétences avec un effet de neutralisation de soins de 50%. Donc du coup la Merlin fait très très mal. Parce que sa technique une étoile, comme le Arthur rouge, je pense que là, vous pouvez faire la team Arthur. Arthur parce qu'il a des dégâts de neutralisation de récupération. Arthur, Escanor et Merlin rouge. Ou Gozer, si vous préférez. Je pense que les deux sont viables. Pendant l'étape 2, voyons voir ce qu'il fait. Et bah, toujours pareil, il empêche l'emplissage de la jauge de coup de team, ça va pas changer. En fait, je crois que pendant l'étape 1 et l'étape 2, ça change pas. À part que ici, il a un ulti. Donc il augmente ses stacks de base de 50% pendant 3 tours et il inflige des dégâts égaux à 420% de l'attaque à un ennemi. Donc une seule de vos personnes, le reste c'est exactement pareil en bas. Mais il a quand même pas mal de défense en fait. Bon, à peu près comme tous les boss. Et l'étape 3. Donc l'étape 3, qu'est-ce qui change? Alors ici il a empoisonnement. Et ensuite en seconde attaque il a saignement. Qui est potentiellement pas mal. À tous les ennemis je crois. Ouais, à tous les ennemis à chaque fois. Sauf le scellement. Le scellement c'est que pour un ennemi. Ça c'est pareil, ennemi, ça c'est pour lui. Et ça c'est à tous les ennemis. Ça neutralise les compétences de récupération pendant 2 tours. Et après dans les stats c'est pareil. La résistance du boss augmente quand ses PV sont inférieurs à 60% et il utilise les compétences de récupération quand ses PV sont inférieurs à 60%. Donc voilà. Voilà pour ce petit boss, il n'y a pas grand chose à dire. Il est assez simple. À 2 vous le faites largement. Il n'y a pas trop de problèmes. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais vous parler du reste des événements. Donc il y a le festival de Lyonnaise, bien entendu. Il faut tout faire, en gros. Enfin, ce serait pas mal de tout faire en fait. Normalement, ça prend pas énormément de temps. Avec ce qu'on gagne, on peut récupérer, voilà, tout ça. Donc il y a des jetons pour avoir le Capitaine Hawk Spé6 au final. On a son cosmétique. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est le mobilier. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. C'est ma petite passion à moi de récupérer le mobilier de partout. Ça aussi, ça va m'intéresser parce que du coup, je n'ai toujours pas fini de monter ma... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Ma Elisabeth DS. Parce que je n'ai pas assez de pendentifs et je n'ai pas non plus assez d'objets de croissance. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. On récupère ça aussi, donc du coup dans la boutique pour récupérer des meubles. Des meubles, des matériaux d'éveil. Pardon, excusez-moi, j'ai eu du mal à m'installer. Ensuite, nous avons l'événement de Pingo. Bon, on vous en a parlé hier, il n'y a pas de surprise. Le premier, vous obtenez ça. Le deuxième, je ne sais pas du tout ce que c'est, marque du lion. C'est pour le Capitaine Hook, donc ça doit être que du cosmétique après, je pense. Et des diamants. Et enfin, les missions ponctuelles. Bon, ça, vous savez à peu près ce que c'est. Et je ne l'ai pas fait justement pour vous montrer en vidéo en plus. Qu'est-ce que je suis gentil. Bon alors comme je sais jamais quel personnage faut prendre, enfin je me rappelle plus trop de tête à chaque fois. J'ai toujours du mal. Ah bah c'est parfait. J'ai oublié de vous...
il faut... Ah bah là du coup ça va être l'achèvement, ok pas de souci. Donc il faut d'abord réussir celui-là, ensuite... Bon là on n'a besoin de rien. Alors cette team là est montée comme ça avec la Frisia derrière, parce que sinon ils avaient trop de CC et j'étais obligé de les défoncer ensuite. Et défoncer une King Brown c'est chiant. Donc voilà, c'est pour ça que la Frisia est là pour réduire les CC un peu. J'aurais peut-être pu le faire avant, c'est pas grave. Alors là en fait le but c'est... Je pense que vous le farmez assez ce truc pour savoir ce qu'il faut faire. Hein. Pas besoin de vous expliquer ni de vous faire un dessin. Enfin je suppose. Il faut pas prendre d'attaque spé en gros. Donc du coup, il faut pas lui en infliger non plus, à moins que vous soyez sûr de le tuer. Sinon il récupère 50% de sa vie. Là par exemple je vais être sûr de le tuer avec l'attaque spé du King. On est parti. Voilà, et là nous aurons notre première mission ponctuelle en fait. Ah c'est cool, on gagne des numéros dans le... Bah voilà, vous voyez, je savais même pas. Donc voilà, termine une fois là votre entraînement. C'est la mission ponctuelle du jour. Bon, ben voilà. Sur ce, ah si, à chaque fois que vous allez en finir un, vous allez avoir une nouvelle mission ponctuelle qui va s'afficher. Voilà, en gros, c'est tout. Bon, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt.